Alors, c'est pas l'essentiel du livre, mais on découvre quand même, sur un plan social, j'allais presque dire politique aussi, hein, on découvre les arrière-cuisines, les coulisses de ce métier d'hôtesse d'accueil, qui est très particulier. Et tu vas me dire si j'ai bien interprété tes propos là-dessus. C'est une espèce de j'allais dire esclavagisme, ce qui est vraiment trop abusif, mais qui est transcendé par l'obligation pour ces personnes qui sont parfois un peu exploitées, d'être bien maquillées, d'avoir des cheveux de coiffés de telle manière, etc. Et tu montres bien ce contraste entre l'obligation et cette espèce de petite servitude et l'obligation d'être rayonnant à chaque moment. Et est-ce que tu peux nous raconter en quoi ton expérience au ministère du Travail a été en fait celle que tu décris pour Éléonore dans ton livre? Bah déjà, moi, je suis restée moins longtemps qu'Éléonore. Je suis restée 1 an et demi. Éléonore, elle reste 5-6 ans au ministère du Travail. C'est un endroit et une fonction. C'est parfait si tu veux rester inerte et arrêter ton mouvement de vie. Parce que c'est une forme de petite sécurité de l'emploi, de toute petite sécurité parce que t'es sous-payé. Hein. Et puis, c'est aussi un métier qui fonctionne par des prestataires. C'est-à-dire que, par exemple, le cabinet de la ministre du Travail va pas employer elle-même l'hôtesse d'accueil, mais va travailler avec une société prestataire qui va être une grosse agence d'hôtesses. Et cette société prestataire, elle recrute les hôtesses, elle propose des hôtesses à la chef des accueils du ministère du Travail et de la Santé. Et cette personne-là choisit ses hôtesses d'accueil en fonction de son physique, de sa culture, de son élocution, de sa posture. Moi, par exemple, quand je suis arrivée j'ai passé 4 entretiens pour ce travail-là. Je pensais pas que je passerais autant d'entretiens pour un job d'hôtesse d'accueil. Mais à la fin, elles m'ont dit quelque chose d'assez marquant. Il y a plein de choses que j'ai pas mises dans le roman, mais qui sont là quand même. C'est que j'étais trop petite pour le poste, mais que j'avais une certaine beauté années 50 qui finalement compensait. Et je sais pas pourquoi, normalement j'aurais dû partir à ce moment-là, mais je me suis dit, il y a quelque chose à regarder ici, et je vais prendre ce métier-là. Et je vais regarder ce qui se passe. Et quand je suis arrivée, la première semaine où j'ai commencé à exercer, je me suis dit que j'allais écrire un roman là-dessus. Et donc, pendant 1 an et demi, j'ai pris des notes. C'était il y a 10 ans maintenant. Mais et voilà, j'ai fait ça. Et c'est important de parler de ce métier-là parce que il y a personne qui en parle.